Bonjour à tous et on se retrouve pour la nouvelle série ME avec Nuit Noire en ce 17 juillet. Avant toute chose, avant d'ouvrir des machins et des bidules, on regarde comme d'habitude la série dans son ensemble. Donc on va faire ça vite fait. Comme d'hab, les X, les X c'est la même chose. Pour moi, la plupart sont dégueulasses. Malheureusement, c'est une constance de Pokémon en ce moment, malheureusement, parce qu'il y avait des belles cartes autrefois. Là c'est complicado. On a toujours un peu les mêmes designs, les mêmes formes, les mêmes positions, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, la seule que je recherche vraiment, c'est la Mega Zeraora, mais on ne veut pas la drop parce que ça vaut rien. Je préfère l'acheter moi-même. Et éventuellement la Darkrai, mais si vraiment il fallait tomber sur une carte, je choisirais entre la Darkrai et la Zeraora. Les autres, malheureusement, Wailord, toujours une carte, un Pokémon pas super bien représenté. Éventuellement le Gouplin, parce qu'il est pas si mal, mais c'est vraiment pas des cartes qu'on veut choper. En fait, ça me fait penser à Épée Bouclier. Dans Épée et Bouclier, t'avais une partie carte rare et puis une partie rare normale, c'est-à-dire sans holo. Et en fait, quand tu avais une carte rare, rare ou plus, tu espérais ne pas avoir d'holo. Tu espérais toujours avoir au moins une X. Parce que ou GX, je sais plus. Au moins, il y avait des cartes pas trop mal. Aujourd'hui, tu ne veux plus les X. Tu passes à l'étape d'après parce qu'elles sont tellement nazes que malheureusement, dans l'échelle des cartes qu'on souhaite, elles sont plus dedans. Franchement, plus personne n'en veut de ces choses parce que ça ne vaut plus rien. Le maximum d'une carte X, si vraiment vous avez du bol, c'est 5 balles quoi. La plupart, c'est entre 1 et 2 euros. Donc OSEF. Ensuite, on passe aux cartes qui, moi, m'intéressent. Et particulièrement la Mimantis que je trouve magnifique. La Oratoria parce que les effets de l'eau sont vraiment stylés. Le Poissirène obèse, moi j'appelle ça le Poissirène enceinte, parce que je trouve qu'il a un truc chelou, qui est plutôt joli. Et la Sylvalier, que je trouve aussi très, très réussi avec les effets de lumière. Ensuite, on accepte le Karmadura qui est plutôt sympa. C'est-à-dire quand j'accepte, c'est-à-dire que si je le drop, ça va, je suis plutôt content. Et pas le fromage. Ça, j'en veux pas. Et éventuellement Bazookan si on est de bonne humeur. Et l'Exprint. Donc ça fait, honnêtement, on sera content avec plus d'une carte sur 2 AR. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc honnêtement, plus de la moitié, elle nous intéresse un minimum. Ensuite, on ne veut pas les full art. Elles sont exceptionnellement moches, avec un fond affreux. À la limite, le Zeraora, mais même pas, on n'en veut pas. Franchement, les full art, c'est comme les ex. Elles sont toutes foirées, la plupart. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette horreur. Et puis les objets. Là, c'est les full art qui me hantent, ça. À chaque fois que je drop une full art, c'est un truc comme ça. On veut pas non plus les dresseurs, à part Ondine. Pourquoi ? Pas parce que j'apprécie particulièrement Ondine, c'est parce que c'est une carte qui vaudra un minimum de sous et je pourrais revendre pour m'acheter des cartes qui m'intéressent. Voilà, bombe géniale. Il manquait plus que ça. Et ensuite, on a les alternatives et je fais partie de ceux où les alternatives ne m'intéressent pas. Je sais, je suis peut-être aigri. Là, c'est celle que j'appelle la Megaman. Parce que le positionnement, la couleur. Et éventuellement, la Zeraora. J'achèterai pas la Zeraora. Je pense qu'elle coûtera pas des 1000 et des 100. C'est peut-être une carte qui coûtera 50 balles, peut-être 60 balles. Faut espérer en tout cas pour ceux qui sont intéressés. Mais le reste, franchement, la Mega Darkrai, je sais qu'il y a beaucoup qui sont intéressés, mais moi j'aime pas du tout ces effets visuels. Alors, j'espère l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui va coûter une blinde. Et que en vendant celle-là, je pourrais m'acheter des cartes que j'ai mis de côté parce que trop cher. Donc, pourquoi pas
Mais le reste, vraiment, le Morpeko est rigolo, mais ça ne vaut pas le prix en général de ces cartes. Et puis éventuellement la gold, tout, parce qu'en fait ça vaut juste du pognon et ça permet d'échanger, quoi. C'est tout simplement pour ça qu'on veut drop. Bon, je m'y attends pas parce que je n'ai pas drop une gold depuis Mathusalem et une alternative depuis très longtemps. Donc voilà, personnellement, globalement, comme beaucoup de séries ME, c'est exclusivement, quasiment les AR. Donc c'est pour ça qu'on n'ouvre pas trop sur la chaîne avec El Turto, c'est parce que il n'y a malheureusement pas énormément de cartes qui nous intéressent. Donc on ouvre une dizaine de boosters chacun et ça fera totalement l'affaire. Voilà, donc on va passer à l'ouverture. Comme d'hab, on va regarder les prix parce que ça donne toujours une idée. Donc vous pouvez voir que j'ai payé du coup le TB à 60 balles. Le bundle à 40, les 4 boosters donc 7 €, donc allez 28, on arrondit parce qu'on est sympa, et le tripack à 20 €. Donc première chose à remarquer, c'est qu'encore une fois le prix des tripacks a encore bougé, c'est-à-dire qu'à un moment donné il était à quasiment 24 €. Le tripack ça faisait cher, là j'ai vu qu'ils étaient repassés à 20, donc c'est pour ça que j'en ai pris un. Et que c'est malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, le TB qui est le plus rentable entre guillemets, parce qu'en fait si vous divisez par 9,60 ça vous fait 6,666667, donc allez 6,70 €. Vous avez exactement la même chose pour le bundle et vous avez exactement pareil pour le tripack. Et c'est évidemment plus cher avec le booster individuel parce que ça te revient quasiment à 7 balles le booster. Et on remarque que c'est toujours le TB qui est le plus intéressant parce que oui, c'est à peu près pareil que les deux autres, sauf que vous avez une boîte, vous avez une carte promo. Alors moi, elle m'intéresse pas celle-là, Lazarud. Vous avez une carte promo et vous avez des protège cartes et vous avez une jolie boîte de rangement si ça vous intéresse. Après, tout ce qui est séparateur de deck, dés et tout, bon, on en a tellement qu'on s'en fout. Énergie aussi. Mais voilà, ça serait, honnêtement, laisser le prix comme ça, c'est pas mal. Mais il faudrait, là, le bundle est passé à 40, c'était 37 avant. Donc c'était plus avantageux d'ouvrir le bundle parce que pour ceux qui voulaient du booster, ça revenait un peu moins cher. Mais au final, c'est toujours le bundle qui reste, le TB qui reste le plus rentable, si j'aime pas trop ce terme. Mais et c'est pour ça que tout le monde en veut, parce que c'est ce qui se coûte le plus cher à la revente, malheureusement. Et donc les gens en profitent. Donc nous, ça fait longtemps. On va ouvrir un bundle. J'ai plus de protège cartes sous la main, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps. J'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que j'ouvre. D'habitude, j'ouvre toujours un tripack plus les boosters. Là, je me dis, allez, un petit bundle, ça fait longtemps. On ouvrira peut-être par la suite, dans une prochaine vidéo, les petits boosters individuels. Et puis ça sera pas mal, ça fera 10 boosters. Honnêtement, pour des séries comme ça qui sont pas, à mes yeux, très intéressants, ça va fonctionner parce que le Pokémon vedette, c'est Darkrai, un Pokémon qui est apprécié, que ce soit par le lore ou par le design. Voilà. Et puis malheureusement, encore une fois, je vais me répéter, mais on tourne vraiment en rond en termes de Pokémon. C'est affolant. On tourne à 10 Pokémon vedettes. Et je trouve ça dommage. Alors oui, ils sont là pour vendre. Mais il y a des Pokémon qui sont vraiment mis en fond, très en fond. Et du coup, c'est dommage de pas avoir plus de variété. Donc voilà, la boîte, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas une petite carte promo. C'est vraiment, allez, hop. Après, une petite boîte en carton, si vous voulez mettre vos decks, ça peut toujours servir. Mais honnêtement, hop. Donc du coup, on a Lugulabre, Zeraora, le petit Darkrai, le méga qui est horrible. Donc on va ouvrir, je pense qu'on va se garder ces deux là pour la fin parce qu'on a qu'une seule illustration. Allez, on va commencer par Lugulabre. On espère, honnêtement, moi j'espère juste au moins une AR. Voilà. C'est un peu la mantra de cette chaîne, c'est on veut pas forcément des trucs à 1 milliard d'euros, mais une petite AR parce que ça fait plaisir et que c'est un petit peu rare. Je crois que c'est
Une AR tous les 5-6 boosters, je crois. Le petit, on va profiter des cartes à l'unité commune et peu commune. Parce que je n'ai pas trop montré avant. Le Cranidos, le Mimantis, le Charbambin, Poissirène. Voilà, on espère celle-là en AR, là, la Mimantis et la Poissirène en AR. Le Branette, la bombe géniale, ça on n'en veut pas en full art. Si vous pouvez nous épargner ça, Pokémon Company. Lucanon, le petit Marchado perdu dans l'herbe. Oh, s'il vous plaît, il n'y en a plus de la moitié qui m'intéresse. Oh putain, c'est le Sinistrail. Bon, on peut pas se plaindre parce que c'est une AR, mais ça fait partie de celles qui nous intéressent pas. Par contre, je pense que celle-là, ça peut intéresser le tourteau parce que le petit Branette derrière, il y a le petit, je sais plus comment il s'appelle, le petit fantôme avec la grosse encre. Pourquoi pas. J'ai toujours pas pris de protège carte. Ils sont où? Écoutez, on va mettre ça de côté. Je crois que ça n'existe plus les doublettes maintenant. Avant, on pouvait avoir des doublettes. Et le Spiritomb holo. Je vais la mettre de côté. Hop. Est-ce qu'elle est bien cadrée, tout ça? Bon, je pense qu'on a pris le meilleur hit de la vidéo. Hein. On va voir, on peut avoir des surprises. Le cadrage est pas trop mal, même s'il n'est pas parfait, mais il n'y a pas de point blanc. Donc, honnêtement, Pokémon Company, si vous n'avez pas de point blanc, c'est déjà un miracle. Hop, on met ça de côté. On prendra la protège carte après. Bon, je pense que le Sinistrail, ça fera partie des cartes les moins chères, hein, je pense. Hein. Après, des fois, on a des surprises. Hein. Des fois, on peut... des cartes avec différentes couleurs. Je sais pas si c'était le cas un truc avant. Bon, c'est cosmétique, on s'en fout, mais voilà, c'est à noter. Et là, on va peut-être avoir que des AR. Ça serait beau quand même. Ça serait beau. Le petit fossile crâne. Le armure. Très sympa cette carte. Très sympa. Le fossile armure. Ah tiens, on est dans le thème. Dynavolt. Albia. Le petit super dauphin. Combat final. Le Dinoclier. Attention. Le armure, le retour. Et on chope le Zarude, j'en parlais tout à l'heure. Donc du coup, hop. Et ensuite, on va se prendre le Zeraora. Le petit Zeraora. C'est un Pokémon que moi j'apprécie beaucoup. Je crois que ça fait partie des Pokémon fabulés, je crois. Et ça fait partie de ceux que moi je préfère. Et d'ailleurs, ma carte préférée, ou une des cartes préférées, c'est la Zeraora alternatif de Reine de Glace, que je possède, que j'avais eu à 80 € à l'époque. Maintenant, doit être à plus de 200, je crois. J'ai pas regardé les prix, franchement. Je suis pas les prix. Des fois, ça monte à une vitesse. Ça se trouve, il a fait x2, il est à 400 balles, j'en sais rien. Ah, on tourne en rond. Petite série, hein, 84 cartes, j'en ai pas parlé. Hein. Là. On le voit là. Le focus est aux fraises. Reliquante. Le Sinistrail, le retour. Ce Pokémon nous hante. La cloche ténébreuse. On la veut pas en full art. Le Sylvalier. Attention. Le Bazoukan. Et le Yuyu. Ah, elle est pas mal. Ah, elle est plutôt stylée hein, pour une... Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une holo, surtout le décor en vrai. Parce que le poisson, franchement, pour moi, c'est un poisson qui porte des lunettes. Mais le poisson rouge. Mais très stylé. Très très stylé, ça fait. Ouais, c'est une très très belle holo. Ça vaut rien, mais c'est à noter quand même que c'est une très belle holo. On a fait la moitié, les gars, et on a eu juste une AR pour le moment. Bon, après, c'est ce que j'avais demandé, donc. On va aller regarder le prix par curiosité après, mais je pense que voilà, 40 € le bundle. Si la R coûte 6 balles, on est content. On est vraiment très très content. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation des prix globaux, peu importe, ouvrir est pas très très rentable. Ça dépend des séries, mais quand tu vois que le bundle il coûte 40 balles,
Franchement, pour pas forcément pour être rentable, mais pour au moins gagner la moitié. Ah ouais, il faut se battre. Hein. Ah, le rouble noir, on l'avait pas vu. Il faut vraiment se battre pour réussir à avoir rien que la moitié. Hein. Alors, je sais très bien que c'est pas le but d'être rentable, mais il y a quand même des limites, quoi. La vitalité d'Ondine. Oh, très sympa le petit sépia top. Peut-être ma carte préférée en commune, peu commune. Et encore un four, le spiritombe, le retour. Alors, en fait, on a commencé par la meilleure, c'est ça qu'on est en train de me dire. Et que là, on va se manger que des vents. Ah, garde-voir. Le petit code. Attention, on va pas voir qu'une seule aire. Le colossinge. Le Picasso. Poltergeist. Scolosandre. Ah, c'est bien, c'est des cartes qu'on n'avait pas vues. Le Archéodonte, pareil, le Archéodonte, il a toujours la même gueule. Il a toujours le même décor, la même position. Bon, tu me diras, la même gueule, c'est difficile. C'est pas un Pokémon très expressif. Mais ça fait partie des Pokémon, voilà. Ah, très sympa celle-là. Ah ouais. C'est une des plus belles. Après le Sépatop. Franchement, je préfère celle-là à l'AR. Honnêtement, l'AR, je suis pas grand fan. Le Charbambin. Le Yu-Yu, le retour en reverse. Ah! Voilà, il nous fallait bien une carte troll. Je vous présente la carte troll. Le Wild Lord. La grosse baleine. Voilà, une carte à 80 centimes, je vous l'annonce. Je vais la mettre de côté. Alors, on va regarder le cadrage. Waouh! Elle est mieux cadrée que l'autre, j'ai l'impression. Mais bon, on s'en fout. J'avoue que cette carte... Bah, en fait, moi, il y a pas mal d'ex que je garde, ou de GX. Pas parce qu'elle m'intéresse, mais parce qu'elle valent rien, et je me dis, autant la garder, quoi. Autant la garder, parce que c'est des cartes, honnêtement, c'est pas... Voilà, le booster, il coûte 7 € maintenant. Si tu revends ta carte 1 €, est-ce que ça vaut le coup? Quand ça valait 3, 4, 5 €, je dis pas. Mais là, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Je vous conseille de les garder. Le colossinge. Ouais, le tapis qui se barre. Ah, c'est le même booster qu'avant en fait. Non mais c'est une blague. Ah non, ça change. Le petit poisson roi. On l'avait pas eu. Bridget. Il n'y a pas un dessin animé qui s'appelait Bridget. Ah non, c'était Widget, pardon. Excusez-moi. Pour les vieux de la vieille. Allez, s'il vous plaît, quelque chose. Oh là là, c'est de catastrophe. Bah voilà, la fin de l'ouverture. 2 hits sur 6. En termes de hits, bah c'est pas trop mal. Par contre, en termes de ce qu'on a eu, bah on a eu une grosse baleine et un Sinistrail. Voilà, moi je voulais au moins une AR, on peut pas se plaindre, mais vraiment les ouvertures Pokémon, c'est... Je suis bien content, mais alors bien content de ne plus vraiment en ouvrir autant. À un moment donné, il y avait des séries, je pouvais ouvrir entre 20 et 40 boosters. Là, ME m'intéresse pas suffisamment pour en ouvrir autant et je me dis que c'est bien d'avoir calmé un peu le jeu. Et là, du coup, ça fait... voilà. C'est bien d'ouvrir, ça fait plaisir, on ouvre pour le fun. Encore une fois, pas pour être rentable, mais il faut quand même un minimum, les gars. Il faut quand même un minimum. Donc on va regarder, est-ce qu'on a le prix de Sinistrail. Normalement, on est dedans ou pas. Bah, je la trouve pas, c'est quel numéro? 91. Bon là, on est largement... Ah, c'est flou. Vous êtes flou, les gars. Là, ça va être des prix surcotés de ouf parce qu'on est le jour de la sortie. Vous savez très bien que c'est le moment où les cartes sont globalement les plus élevées. Elle vaut... Alors ça vous a intéressé de ouf. Elle vaut 7,40 € en allemand. Oui, je sais. Ça vous intéressait de ouf. On va mettre la langue en français. Donc pour le moment, elle est à 10 balles. Donc je vais voir si El Tourteau
il est intéressé par cette carte, sinon je la mettrai à la vente pour acheter évidemment d'autres AR. Et la petite, je vous la mets en fond, hein. Hop. Et la petite Wailord, je crois que je vais en faire cadeau à... Allez, le tourteau, il va être content. Une grosse baleine. C'est pas si loin d'un requin, non? 99 centimes, les mecs. Voilà. Bref, c'était l'ouverture sur Nuit Noire. Au moins, on a une AR et en vrai, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas. Mais elle est pas si mal. Je trouve que le fond est plus intéressant que... Il y a le petit T, là, la Branette et Polochon, moi, je crois que c'est ça son nom. Qui sont vraiment... ça fait un peu... un peu on est surveillé, quoi. Par contre, l'encre, je vous cache pas. Sur ce, j'espère que vous aurez de belles ouvertures. Et puis, à la prochaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Ciao. Ciao.